Bonjour à tous. Écoutez, merci d'être venus à cet atelier masterclass sur les accélérateurs. Donc je me présente, je suis Pascale Chuzinski, je travaille à BPI France, la Banque publique d'investissement. Et je vais vous présenter quelques slides sur un programme que nous développons maintenant depuis 5 ans, enfin 4 ans pour être plus précis, qui est celui des accélérateurs de croissance. Donc je vais vous expliquer comment on a développé ce programme et en quoi il consiste, en sachant que des programmes d'accélération, il en existe d'autres aussi. Et puis les petites dernières nouveautés que nous avons en programme d'accélération qui concernent plus particulièrement la création d'entreprises, puisque comme vous le savez, BPI France a repris au 1er janvier 2019 l'activité de l'Agence France Entrepreneur, ex-APCE, et également l'activité de financement des réseaux d'accompagnement de création d'entreprises de la Caisse des dépôts et consignations. Donc on a une nouvelle thématique, un nouveau axe de travail à BPI France, qui est celui de la création. Juste quelques infos sur BPI France. BPI France, c'est une banque qui a 2 actionnaires. L'État à 50%, la Caisse des dépôts à 50%. Donc il n'y en a aucun qui a la majorité. Donc il faut toujours qu'ils s'entendent tous les deux sur les sujets. Et nous, ça nous va bien parce que comme ça, on peut dire qu'on n'est pas tout à fait l'État, on n'est pas tout à fait le privé. On aime bien dire qu'on est une banque qui a le meilleur du public et le meilleur du privé. On pourrait dire aussi le pire du public et le pire du privé. Mais bon, on est une banque qui marche sur 2 pieds. Donc on a des missions d'intérêt général, mais on a aussi tout un volant d'activités traditionnelles de financement des entreprises, des projets des entreprises. En 2018, on a financé 80 000 entreprises en France. On a financé pour plus de 7,5 milliards de prêts bancaires, plus de 10 milliards de financements court terme. En innovation, 1,2 milliard. On est la banque de l'innovation. On est la banque de financement des PME. Et puis, on a une grosse activité, comme vous le savez, en investissement. En investissement, l'investissement dans les entreprises a cru de plus de 50% l'année dernière. Et on a mis BPI France dans des fonds de fonds, c'est-à-dire des fonds qui financent des entreprises, plus d'1 milliard. On a souscrit plus d'1 milliard dans des fonds qui financent eux-mêmes des entreprises. Donc, on est avant tout un acteur du financement des entreprises. Et l'accompagnement, c'est vraiment un nouveau métier qui est vraiment issu de l'activité d'investissement de BPI France et des acteurs historiques que sont CDC Entreprises et FSI. Parce qu'en fait, ces 2 organismes-là avaient vraiment la pratique de faire des diligences sur les entreprises où ils investissaient, mais aussi, quand ils avaient investi, d'accompagner les entreprises. Donc ils avaient vraiment cette méthode de travail qui était d'accompagner les boîtes qui étaient investies. Et donc ce métier de l'accompagnement s'est diffusé sur l'ensemble de la cible de nos clients à BPI France, c'est-à-dire même des entreprises aujourd'hui qui sont simplement financées en prêt bancaire classique, peuvent bénéficier d'un programme d'accélération. Voilà pour les petites précisions sur BPI France. Alors, je vais vous parler donc des accélérateurs. Une petite carte, je pense que vous aurez les présentations si vous ne les avez pas encore, mais vous les aurez. Donc, on a aujourd'hui 3 types d'accélérateurs, 3 dispositifs d'accélération. Je vais commencer par le 3e en fait, c'est l'historique. Ce sont nos accélérateurs de croissance. Je vais vous dire en quoi il s'agit. Il s'agit de programmes qui sont de 12 à 24 mois, qui accompagnent essentiellement des PME et des ETI. J'y reviendrai. Et puis les 2 petits nouveaux qu'on va lancer en 2019, et là vraiment qui sont liés à l'activité et au sujet de la création, qui sont des accélérateurs cap à cap, c'est-à-dire anté-création, et accélérateurs création, accompagnement jusqu'à 24 mois de créateurs d'entreprises. C'est les nouveaux et ça s'inscrit dans un axe qui est celui qu'on appelle pudiquement entrepreneuriat pour tous, c'est-à-dire on va surtout accompagner des porteurs de projets, des créateurs dans les quartiers politiques de la ville. Donc on a un axe fort sur la création qui est celui d'accompagner effectivement
tous ces porteurs de projets dans les banlieues, disons-le très clairement, donc plutôt en milieu urbain. Je reviendrai sur ces dispositifs-là juste après. Les accélérateurs de croissance. Alors, en fait, ça a été lancé en 2015 parce qu'on était parti d'un double constat. Un premier constat, des ETI en France, 2015, il n'y en a pas beaucoup. Si on compare un tissu qui est celui de l'Allemagne, par exemple, avec lequel souvent on se compare, on a beaucoup de PME, on a peu d'ETI. Donc un premier constat qui était celui-là. 2, pendant la crise de 2007-2008, les ETI ont été beaucoup plus résilientes. Elles ont su très vite repartir quand la crise est un peu... voilà. Et donc, elles ont été en capacité plus forte de résister. Donc on se dit, pour que les entreprises puissent résister à un nouveau choc économique, et nous, par exemple, à BPI France, on fait beaucoup de simulations, on travaille beaucoup sur des plans avec une conjoncture qui sera beaucoup plus difficile pour les PME, pour les entreprises en 2022. On se dit qu'en 2022, il devrait y avoir quelque chose. Donc il faut absolument que les PME aujourd'hui qui vont bien soient en capacité de résister à un nouveau choc économique. Donc il faut qu'on les entraîne et il faut qu'on les aide à ce qu'elles soient beaucoup plus pérennes. Donc on a lancé en fait en 2015, enfin c'est même parti en 2014, avec la DGE, un programme que je vais vous présenter juste après, qui est un programme de 24 mois, qu'on appelle aussi le Clairefontaine des entreprises, parce que pendant 24 mois, les entreprises, les PME, les dirigeants, là on s'adresse vraiment aux dirigeants, sont dans un parcours d'excellence qui va les mobiliser à peu près une quarantaine de jours sur 2 ans. On a d'abord ciblé des entrepreneurs qui étaient dans des entreprises très prometteuses, c'est-à-dire qui allaient devenir très vite ETI. Donc on a pris de très belles PME. Et puis ensuite, dans le programme, on a pris toutes les PME, pas forcément celles qui allaient devenir à court terme ETI. On a pris aussi des entreprises PME plus saines, bien entendu, 3 ans d'existence, mais qui avaient des projets de développement. Donc l'idée et l'ambition, c'est bien de construire un tissu de PME résistante à un nouveau choc. Tout ça pour qu'il y ait moins de destruction d'emplois, etc. Alors, ça, c'est notre recette magique d'un programme d'accélération. Et quand on fait des programmes d'accélération, c'est un peu toute cette recette-là qu'on applique, quelle que soit la durée du dispositif et même la cible. Ça repose sur 3 piliers, un programme d'accélération. Le conseil. Ici, dans les programmes d'accélération, on commence toujours par un diagnostic 360, qui peut généralement pour les PME être de 10 jours, et qui est suivi généralement de 2 missions de conseil complémentaires. Le diagnostic permet de poser les sujets, de voir les forces, les faiblesses de l'entreprise, et puis les points à travailler sont traités par 2 missions de conseil complémentaires. Donc 30 jours de conseil pour nos PME. Le deuxième pilier, c'est l'université. On appelle ça université, mais plus souvent ce sont des écoles d'ailleurs qui interviennent, des grandes business schools, des écoles d'ingénieurs. Ce sont des programmes qui sont pour les PME de 16 jours de formation, donc avec des séminaires de 2 jours, donc 8 x 2, 16, sur 24 mois. Et puis, le troisième axe, c'est la mise en réseau. En fait, on embarque, et ça, c'est ce qui fait souvent la différence avec d'autres dispositifs qui peuvent exister, c'est qu'on embarque pendant 2 ans, ou pendant 18 mois, ou pendant 12 mois, les entreprises qui se revoient au cours des séminaires, qui se voient aussi lors de manifestations, d'événements. On organise pas mal d'événements avec notre réseau BPI France Excellence. On emmène les entreprises à la foire d'Hanovre, par exemple. On amène des entreprises aussi dans des missions à l'international, avec Business France, avec CCI France. Donc, on embarque en fait toutes ces entreprises qui sont dans les programmes d'accélérateurs sur tous les événements qui sont organisés par BPI France et les partenaires. Parce que vous verrez qu'on a pas mal de partenaires qui sont associés à ces dispositifs. Donc en fait, programme intensif, 1 à 2 ans, où le dirigeant est complètement embarqué. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la différence avec d'autres dispositifs qui peuvent exister.
Aujourd'hui, on a accéléré à cette date plus de 700 PME et ETI. On a réalisé plus de 2000 missions de conseil. Quand je dis on, c'est avec, et vous le verrez après, enfin je vais vous le dire maintenant, un vivier de consultants. Ça, c'est notre grande force. Là, excusez-moi, je fais un peu vite. Ce vivier de consultants. En fait, BPI France a organisé, structuré, avec un pôle chez nous qui s'appelle Initiative Conseil, un vivier de consultants. On a 250 consultants sélectionnés qui passent vraiment par un comité de sélection, qui sont tous des seniors, qui sont tous des consultants indépendants ou des consultants de grands cabinets. Mais quand il s'agit de consultants de grands cabinets, ils interviennent à titre individuel, pas au titre de leur cabinet. Donc il y a des cabinets qui le permettent. Et surtout, au niveau donc, du tarif jour, on ne va pas au-delà de 1 200 €. C'est-à-dire que l'entreprise, elle a un consultant qui intervient, qui peut venir d'un très grand cabinet, à 1 200 € jour. Et pas plus. Là où vous savez que des consultants qui peuvent intervenir dans les entreprises peuvent être à 1 800 ou à 2 000 €. Et ça, la contrepartie pour les consultants, on leur dit, on vous amène du deal flow, on vous amène le business, vous n'avez pas à trouver les entreprises, donc vous êtes moins cher. Et donc on est parti d'un vivier de consultants qui avait été initialisé par CDC Entreprises, qui était d'une 50aine de consultants. On est passé en 5 ans à 250 consultants. Donc ces consultants, ils sont répartis sur l'ensemble du territoire. Ils sont spécialistes des PME, sur toutes les dimensions de la PME, l'organisation, le RH, le marketing, enfin je peux vous passer tout, mais bon. Et à chaque fois, donc, ces consultants, en fonction du besoin de l'entreprise, eh bien, sont sollicités pour intervenir dans une entreprise. Une entreprise qui voit un consultant arriver, qui lui est amené en fait par BPI France, a le choix. C'est-à-dire que l'entreprise, elle peut très bien dire, le dirigeant peut très bien dire, moi je ne sens pas ce consultant-là, donc on change le consultant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour l'entreprise, c'est du clé en main. Autre diagnostic qu'on avait fait aussi, c'est que les PME, elles ont recours, beaucoup moins bien sûr que les ETI et les grands groupes, aux consultants. Donc ça, c'est une manière, en leur apportant à ces entreprises un programme où on s'occupe de tout, la logistique, des rendez-vous, etc., etc., une manière de pouvoir faire rentrer des conseils sur toutes les dimensions de l'entreprise à moindre coût. Donc 700 entreprises, 2000 missions de conseil qui ont été réalisées, l'accès aux services de BPI France, etc., et un réseau de partenaires. Aujourd'hui, on a toutes les écoles, les principales, ESCP, HEC, toutes les régionales, les Schema, les Neoma, les Kedge, toutes les écoles quasiment aujourd'hui de commerce sont embarquées dans un programme d'accélération. On a aussi des accélérateurs qui sont un peu plus dédiés au PMI, où là on fait travailler les écoles d'ingénieurs. C'est en fonction aussi de nos partenaires qui sont embarqués. La cible, alors on cible des PME sur ces programmes d'accélération de croissance entre 8 et 50 millions d'euros. Au-delà, bien sûr, pour les ETI. On descend très souvent le 8 quand on est sur des accélérateurs qui sont à la dimension d'une région. On peut descendre jusqu'à 5 millions d'euros, bien sûr, sans problème. On s'adapte en fait à l'écosystème local. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien d'ici, mais en fait là sur cette slide, je vous ai mis tout le programme 2019 des ouvertures, là, des promotions d'accélération. Il y a à peu près une trentaine de promotions d'accélérateurs qui vont être lancées en 2019. 700 entreprises accélérées, on a un objectif cette année de 950. Alors, c'est beaucoup parce que c'est très simple. Il y a 2 ans, Bruno Le Maire nous a dit « BPI France, vous faites tout pour qu'il y ait 4000 entreprises qui passent par un programme d'accélération. » Donc 2022, on a un objectif qui nous met beaucoup en tension, qui est vraiment d'embarquer dans ces programmes 4000 PME et ETI. Donc ça, c'est un peu le plan d'action de 2019.
Alors, on a des programmes d'accélération qui sont nationaux, qui regroupent en général une soixantaine de PME, 25 ETI. Ça, c'est notre récurrent. On est déjà au lancement de la PME 5, là, en mars 2019. C'est déjà lancé. En novembre, on aura ETI 4 avec 25 ETI. Ça, c'est du national et on recrute les entreprises qui sont clientes de BPI France, qui sont détectées par nos chargés d'affaires, notre réseau. Je rappelle que BPI France, c'est 48 implantations sur le territoire et c'est près de 500 chargés d'affaires qui connaissent bien les entreprises et qui voient effectivement les dirigeants qui ont envie de développer leur entreprise. Donc ça se passe comme ça en fait. On sélectionne les boîtes à partir des remontées de nos collègues sur le terrain. On a du national, on a du régional, puisqu'en fait, après avoir lancé en 2014-2015 la première promotion, très vite des conseils régionaux nous ont interrogés pour nous demander si on pouvait faire le même programme, c'est-à-dire les 3 piliers, formation, conseil, mise en réseau, à l'échelle d'une région. Donc on est parti avec 3 régions pilotes qui ont été très demandeuses, qui étaient Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes voulait absolument avoir le même programme qu'à Paris, HEC, exactement les mêmes missions, c'est ce qu'on a fait, avec des promotions plus petites. On est sur des promotions là qui sont d'une vingtaine de PME, à l'échelle régionale. Pays de la Loire, idem, ils voulaient faire le même programme. Ils ont un programme fait avec les chambres de commerce qui marche très bien, qui s'appelle Dynamique Entreprise, mais ils voulaient cibler les PME un peu plus importantes, un petit peu plus grosses du territoire. Et puis Nouvelle-Aquitaine, c'était très intéressant, parce que Nouvelle-Aquitaine, tout le monde sait que c'est une région qui est très bien outillée au niveau développement économique, avec un président de région qui est très volontariste, avec en plus des techniciens qui sont très bonne qualité, qui sont vraiment excellents, qui font un boulot formidable, tant sur l'innovation que sur le développement des entreprises. Et là, ce sont les ETI de Nouvelle-Aquitaine qui étaient passés par notre programme d'accélération ETI, qui a dit à Alain Rousset, il faut absolument faire un truc un peu pareil en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, Nouvelle-Aquitaine nous a fait confiance. Donc, on va lancer la 3e promo là, à l'automne, avec un programme qui est un programme d'accélération de PME, une vingtaine de PME, et d'accélération d'ETI. Donc, on a une dizaine d'ETI en Nouvelle-Aquitaine qui sont accompagnés. Et puis vous voyez tous les logos des autres régions. Je vais aller un peu vite. Il y a une carte juste après. On a déployé des accélérateurs en région. Il n'y a que 2 régions aujourd'hui qui ne nous suivent pas, qui sont Occitanie et Normandie. Voilà. Bon, après, on peut évoquer pourquoi, j'en sais rien, mais on verra. Bon. On a la capacité à faire des programmes vraiment sur mesure. Je prends le petit dernier, on est content. Là. Les Bretons, on ne les avait pas, là. On les a maintenant. Bretagne, en fait, eux voulaient faire un programme qui était plutôt sur des entreprises innovantes, à très fort développement, donc ce qu'on appelle des scale-up. Donc là, on a complètement construit un programme sur mesure de 18 mois. Avec une intensité un petit peu plus faible en conseil et une densité forte en formation. Et ce qui est vraiment intéressant, j'aurais dû mettre le logo un peu plus loin, c'est que ça, on le développe avec l'association des technopoles de Bretagne. Donc en fait, quand on discute d'un programme, on a les technopoles de Bretagne, le conseil régional, BPI France, et on voit le programme qu'on va développer ensemble. Et ils vont faire aussi un accélérateur filière agroalimentaire, en Bretagne. Vous savez que là, il y a beaucoup d'entreprises de l'agroalimentaire avec une problématique importante qui est là aussi tout ce qui est, vous savez, les entreprises agroalimentaires, elles ont beaucoup de risques d'image. Il y a de plus en plus de consommateurs qui sont très vigilants. Donc il faut vraiment les aider, ces entreprises en Bretagne, à résister à tout type de crise, y compris d'image. On a des accélérateurs thématiques. Donc ça, c'est nouveau. On a lancé un programme d'accélération à l'international. C'est un programme de 18 mois. On prend des entreprises qui sont passées déjà par quelquefois d'autres programmes d'accélération, mais là, c'est très, très, très orienté développement à l'international avec Business France.
Et puis on a un petit nouveau là qui va être lancé en fin d'année, qui est un accélérateur, cette fois-ci sur la transformation numérique. Donc on fait du national généraliste, tout secteur d'activité, du régional, tout secteur d'activité, du thématique, et puis du sectoriel. Et là, sur le sectoriel, on a une dizaine aujourd'hui de fédérations, d'OPCO, etc., qui nous sollicitent pour faire un programme d'accélération sur mesure pour des adhérents. Donc on a un programme d'accélération avec la PFA, un autre avec le GIFAS. GIFAS, on l'a pas parce qu'on a fait 2 promotions, elles sont déjà anciennes, donc on n'a pas le logo du GIFAS, avec l'ADEME, avec le Syntec. Donc on a plusieurs partenaires. Et puis on a un petit nouveau dans nos accélérateurs qui est, et j'en parlerai juste après, un programme d'accélération de 12 mois, un peu plus court, un peu plus ramassé pour des entreprises d'une taille un peu plus petite. Là, on tape plutôt sur des entreprises à partir de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, on va lancer un Modélux, voilà, qui va être un programme là, de 12 mois, qui va être très, d'ailleurs, ciblé sur l'ouest de la France. C'est là où il y a pas mal d'entreprises du secteur de la mode et du luxe, en Pays de la Loire notamment. Un petit programme aussi pour la filière bois. Et puis, on a également d'autres... oui, je vois le tourisme, la construction, avec l'OPCA ou l'OPCO Défi. Enfin voilà, donc on a des programmes comme ça aussi qui sont sectoriels. La petite carte de France... qui montre que voilà, on a des accélérateurs déployés avec les conseils régionaux dans toutes ces régions. Bretagne, je l'ai mis en jaune clair parce que pour l'instant on n'a pas signé la convention, mais enfin c'est déjà dealé. Et puis on a des partenaires qui sont associés sur des programmes, par exemple comme Entreprises et Cités. Entreprises et Cités, peut-être que vous connaissez tous. Tu connais. Entreprises et Cités, c'est une association d'entreprises issue du monde de la VPC. Hein, Dominique, je parle sous ton contrôle, mais c'est très VPC, etc. à l'origine. C'est une superbe organisation. Et donc, on a travaillé tout le programme d'accélération pour 50 PME des Hauts-de-France en collaboration avec Entreprises et Cités. Et en région PACA, on a fait un peu différemment. La région PACA, avec son agence régionale de l'innovation, a complètement développé un programme qui ressemblait beaucoup au nôtre quand on l'avait lancé en 2015. En 2016, ils ont lancé un programme qui s'appelait PACA Accelerator. Et PACA Accelerator, ils avaient quand même besoin d'avoir un peu d'ingénierie. On les a beaucoup aidés sur la partie conseil, on a mis à disposition des consultants, etc. Et là, on s'est vraiment associé avec maintenant l'agence qui s'appelle Rising Sud. Et on travaille en collaboration au déploiement d'un accélérateur qui va accueillir 60 PME. Bon, cette slide pour dire que, quels que soient les enjeux de la PME, il y a forcément un accélérateur qui leur convient. Bah oui, parce qu'en fait, on a du régional, on a du thématique, on a du filière, on a du national. Donc aujourd'hui, une entreprise qui rencontre nos collègues et qui dit « moi j'ai besoin d'avoir un dispositif d'accompagnement », c'est vrai qu'on a pas mal de choses, tout au moins BPI France. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites aussi en région par d'autres acteurs. Et voilà, donc il commence à y avoir pas mal de choses pour les PME. Alors là, c'est une slide intéressante parce qu'elle vous montre comment ça se concrétise un programme d'accélération. Donc je ne vais pas vous la détailler complètement, mais là, c'est ce que voit un dirigeant quand il rentre dans le programme. Il faut savoir qu'au tout début, quand il rentre dans un programme d'accélération, on recueille des tas d'informations sur la boîte. Donc, à l'entrée, les principaux KPI de l'entreprise, les principales problématiques, etc. Le programme dure 2 ans. Au bout d'1 an, on fait tout de suite une première évaluation. C'est quoi l'évolution du chiffre d'affaires, des emplois, etc. Mais c'est surtout quoi les projets du dirigeant de l'entreprise. Au bout des 2 ans du programme d'accélération, rebelote, on refait l'évaluation. Et ce qui est bien, c'est que cette évaluation, on l'a fait jusqu'à 3 ans après la sortie du programme d'accélération, parce qu'évidemment, les effets ne sont pas immédiats.
L'entreprise qui rentre dans un programme comme ça d'accélération, ces projets sont des projets à moyen terme, donc on voit les effets et les impacts 2, 3, 5 ans plus tard. Et donc on commence en général un programme d'accélération par un premier séminaire qui a lieu, alors là on a mis par exemple 16-17 octobre, premier séminaire, la mission de diagnostic 360 dans la foulée, les séminaires qui ont lieu donc tous les X, hein, donc il y a 8 séminaires de 2 jours, les 2 missions de conseil. Et en gros, sur un programme de 24 mois, le dirigeant de l'entreprise va être vraiment mobilisé une trentaine de jours. Donc c'est un programme intensif. Dirigeant d'entreprise et son board. C'est-à-dire que typiquement, quand il y a les missions de conseil, il y a le board qui est embarqué aussi sur ces projets. Là, c'est juste quelques indicateurs sur l'impact du programme d'accélération. On a pris la promo PME3. Donc c'est une promotion d'accélération de 60 entreprises au national. On a mesuré les effets au bout des 2 ans, c'est-à-dire quand les entreprises sont rentrées dans le programme en 2016, en moyenne, le chiffre d'affaires moyen était de 22 millions d'euros, l'effectif moyen de 125. Au bout des 2 ans, il augmente de 25% au niveau du chiffre d'affaires et l'effectif moyen plus 36%. Et quand on fait l'évaluation 1 an après la sortie du programme, on voit que le chiffre d'affaires, il augmente encore, peut-être un peu moins que quand il était dans le programme d'accélération, et l'effectif moyen continue à augmenter également, avec des parts à l'export qui augmentent sur les entreprises qui sont embarquées. Ça, on pourrait dire, et c'est un peu notre difficulté, pour être très clair, que quand on sélectionne les entreprises, on prend a priori de belles boîtes, elles sont toutes saines, hein, elles sont toutes bonnes, elles ont toutes des dirigeants qui ont envie de faire des choses. Donc, qu'est-ce qui relève vraiment du programme d'accélération, puisqu'on a déjà des boîtes qui sont sur des trends de développement. On a un peu de difficulté à mesurer ça. On a chez nous une direction de l'évaluation qui est très performante, qui fait plein de choses. Ce qu'on voudrait, c'est comparer des populations d'entreprises accompagnées par ces dispositifs avec des populations d'entreprises non accompagnées, pour voir un peu quelle est la pertinence du programme. On a un petit peu de mal, très honnêtement, à mesurer ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça marche. Et surtout, toutes les phases d'intervention auprès du dirigeant, auprès de son board, se traduisent aussi par des enquêtes de satisfaction. Donc en fait, quand on a un séminaire école, boum, il y a l'enquête de satisfaction, idem sur les missions de conseil. On a même les consultants qui sont notés par le chef d'entreprise. Donc on a mis en place là tous ces indicateurs qualité qu'on mesure. Hein. Quand on a un accélérateur en région, on se fait un comité de pilotage stratégique avec le conseil régional. On a toutes les enquêtes de satisfaction, tout ce qui est remonté des entreprises pour voir comment corriger les tirs. Et c'est vrai que sur le conseil, par toute la méthode qui a été mise en place, qui est complètement drivée chez nous par le pôle initiative conseil, qui encadre ces missions de conseil. Le consultant, il n'est pas livré à lui-même, il est vraiment encadré chez nous par quelqu'un. On a des taux de satisfaction formidables. Donc, ça se passe vraiment très bien. Initiative nouvelle. On a, comme vous l'avez compris, depuis 2015, beaucoup ciblé les PME, les ETI, bien sûr. On s'est dit, il faut qu'on ouvre un peu le champ sur des entreprises de plus petite taille, ce qu'on appelle les petites entreprises, pas très jolies, on ne sait pas comment appeler cette taille d'entreprise, là, 2 à 10 millions, on les appelle les entreprises, mais c'est des petites entreprises, qui sont pour beaucoup clientes de BPI France. C'est ce qu'on appelle chez nous les belles endormies. C'est des boîtes qu'on ne voit pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que très souvent, elles sont clientes de BPI France via la garantie. Ce sont des entreprises qui ont emprunté, qui ont bénéficié d'une garantie BPI France, qu'on ne connaît pas bien, parce qu'elles n'ont pas de très gros projets de développement, de gros besoins d'investissement. Mais ça vit bien, ça travaille bien, ce sont des belles boîtes. Ce sont des entreprises aussi, quelquefois, qui ont eu des aides à l'innovation au début. Donc on les a vues à un moment, puis après on les perd. Donc là, on fait un test cette année. On développe une dizaine de promotions d'accélération ciblées sur des petites entreprises qui sont cette fois-ci à la taille
d'un territoire. Donc on essaye au niveau des métropoles, à Lille, à Orléans, en Seine-Saint-Denis, pas une métropole, c'est un département, mais le département de la Seine-Saint-Denis, tout l'écosystème voulait faire quelque chose pour les entrepreneurs de ces quartiers. Et là, c'est pas mal orienté entrepreneuriat pour tous, parce que ce qu'on voudrait, c'est embarquer des entrepreneurs qui ont des entreprises petites, enfin ce qu'on appelle petites, de à 10, c'est déjà pas mal, mais qui sont installés dans des quartiers politiques de la ville. Rapidement, le programme de l'accélérateur PE, c'est toujours la même recette, le conseil, les formations, la mise en relation. Alors, je ne sais pas si là-dessus vous avez peut-être des questions. Je vois qu'il reste 10 minutes. Est-ce que sur ces accélérateurs de croissance, oui. Alors, le coût, c'est très simple. C'est 35. Alors, l'entreprise va payer 35% du coût du programme, en général. Hein, je vous donne une règle comme ça. Sur un programme d'accélération PME, le coût, il est de 70 000 euros. L'entreprise a... Excusez-moi, je me suis un peu gourée. C'est 50%, pardon. 50% pour l'entreprise, donc elle va prendre en charge 35 000 euros pour un programme de 2 ans, avec 30 jours de conseil, 16 jours de formation et tout ce qui est la mise en réseau. D'accord ? Le 35%, excusez-moi, c'est quand on embarque un partenaire qui va cofinancer le dispositif. Donc, le partenaire qui a embarqué un conseil régional, une filière par exemple, lui va prendre en charge les 35 autres pourcents. Et BPI France met toujours quelque chose. Dans les accélérateurs nationaux, où il n'y a pas de partenaire, on finance à 50%. Et quand on le fait avec des partenaires, on prend en charge les 15%. En gros, on met toujours, nous, BPI France, sur 70 000, un ticket de 10. C'est notre règle. 4 000 boîtes, 10 000 euros. Voilà, ça c'est ce qu'on a dealé avec nos ministères, etc., notre tutelle en gros. Donc on intervient toujours un peu. Et le partenaire, 35. Non, pour le programme Petite Entreprise, le coût est de 28 000 euros. 14 000 pour l'entreprise, 4 000 BPI France et 10 000 pour le partenaire qui est embarqué. C'est-à-dire que par exemple, Modelux, le petite entreprise Modelux, la filière met 10 000 euros par boîte. Alors, on a cette difficulté, c'est qu'on n'est pas organisme de formation. C'est ça. Exactement. On a cette, ça c'est un truc, on y travaille. Faut qu'on pousse quelques murs là chez nous. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les débats internes, mais bon, je pense que le fait d'intégrer l'agence France Entrepreneur va nous aider parce que l'agence France Entrepreneur a l'agrément centre de formation. Et il faut absolument qu'on lève ce sujet-là, qui n'est pas simple parce que derrière le sous-jacent, c'est qu'on doit. Et vous connaissez ces sujets-là, peut-être pour certains d'entre vous. Il faut vraiment qu'on crée une comptabilité complètement séparée. Il faut que ce soit suivi, il faut que ce soit tracé. Et chez nous, il y a quelques résistances par rapport à ça. D'accord ? C'est un métier nouveau, donc on a un petit peu de mal. Mais il faudrait qu'on le fasse. Parce que c'est une demande des filières. Exactement. Mais c'est intéressant parce que même sur les accélérateurs nationaux, on a des conseils régionaux qui versent directement la boîte sous forme de chèque conseil. Enfin, je ne sais pas comment ils font ça, mais voilà. Donc nous, on a dit on ne veut pas gérer la relation financière. Vous versez directement à l'entreprise. Donc il y a quelques conseils régionaux qui font ça. Oui. Les consultants qui interviennent sur différentes thématiques sont externes ou... Oui. Alors tous les consultants, le vivier de consultants, les 250 sont externes. Ils passent chez nous par un processus d'agrément
un dossier, on les voit collectivement avec une audition, on les voit en entreprise. Ils sont toujours encadrés chez nous par quelqu'un du pôle initiative conseil. On a donc une trentaine de collègues chez nous qui suivent toutes ces missions de conseil et qui accompagnent le premier jour, prise de connaissance du dirigeant, de son équipe, de ses problématiques. Il y a toujours quelqu'un de BPI France avec le consultant. Et lors de la phase de restitution, idem, il y a également ce qu'on appelle chez nous le référent mission conseil, le RMC. C'est pas une station de radio, mais voilà. Et donc le RMC, lui, accompagne le consultant à la restitution. Comme ça, il s'assure que tout s'est bien déroulé. Et pendant la durée de la mission, il appelle le consultant pour voir si tout va bien. Donc chez nous, on a 30 personnes, le vivier de 250 consultants. Ça nous permet de voir aussi les consultants s'ils sont performants. Si on voit qu'ils ont eu une notation mauvaise par un dirigeant, on cherche à savoir pourquoi. Petit avertissement si ça s'avère vrai. S'il y a deux, trois alertes, on dit aux consultants voilà, qu'il n'est plus dans le vivier, on ne fait plus appel à ses services. Les partenaires qu'on embarque, les filières, les régions, nous apportent aussi de nouveaux consultants. Donc c'est pour ça qu'on est passé très vite là, de 250 à 250. C'est grâce aussi aux différents partenariats. Oui. Non, c'est vraiment des fédérations. Ah oui, par exemple, alors pour l'instant, on n'en a que deux. On n'en a que deux. C'est international, donc c'est BPI France, Business France, toute la team export. Voilà, donc c'est du BPI France. Voilà, ouais. Et sur le numérique, c'est vraiment c'est aussi BPI France. Sur le thématique. Mais on peut faire d'autres thématiques. En revanche, quand on dit thématique, c'est thématique, mais à notre main, à la main de BPI France. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'embarque pas un partenaire, particulièrement. Après, il y a les filières. Et sur les filières, c'est avec vraiment les fédés. Donc là, on travaille comme ça. Mais on peut tout imaginer. En fait, moi, je travaille beaucoup sur les accélérateurs régionaux. Tout ce qui est régional, c'est moi qui suis en négociation avec les conseils régionaux pour les développer. Mais ce que je vois vraiment, c'est qu'on peut s'adapter complètement. Le scale-up en Bretagne, c'est 4 réunions de travail, on a défini le truc vraiment très précisément avec les Bretons, quoi. Ils voulaient ça et c'était pas autre chose. Et donc on est allé, on peut s'adapter. On a toutes ces briques de conseils, de formation qui sont présentes, quoi. Alors, oui, je vous en prie. Non. Il est orienté QPV, c'est-à-dire on voudrait, parce qu'on a aussi une commande de l'État qui est d'intervenir beaucoup dans les quartiers politiques de la ville. Donc en fait, tout à l'heure, je disais, c'est 14 000 € pour un dirigeant d'entreprise pour le programme Petite Entreprise. S'il est installé en QPV, il va revenir à 8 000 €, parce que là, on a réussi à trouver de l'argent à la Caisse des dépôts. Donc, on a une petite enveloppe là, quelques millions d'euros, et on va pouvoir baisser comme ça le coût à 8 000 €. Mais sur l'accélérateur PE, en fait, on a lancé là, les premières recherches d'entreprises. C'est pas facile, vraiment, soyons très clairs. C'est une cible d'entreprise que BPI France connaît mal, à pas en direct, donc il faut qu'on passe par tous les réseaux, tous ceux qui peuvent nous aider. En Seine-Saint-Denis, on a fait une réunion avec tout l'écosystème, avec Pleine Commune, le département, la région, tous les EPCI qui interviennent beaucoup, la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis, tout ça, la Chambre de métier, le réseau Entreprendre, pour sourcer en fait les boîtes. Et voilà. Donc on teste les choses. On voit même si le tarif de 14, il est cher ou pas. Enfin, on va voir comment ça va, quoi. Avec grand plaisir pour la région Occitanie qui n'est pas sur ma carte de France, oui. Oui, bien sûr.
Alors, en Occitanie, petit aparté, nous, on voudrait tout faire avec la région Occitanie. On a même eu la présidente de région qui nous avait écrit en disant « Ah, l'accélérateur, c'est super, vous ne me l'avez pas présenté. » Donc, on est allé lui présenter, enfin, ses équipes. On voudrait faire des choses avec la région Occitanie. On pense même qu'il y a le tissu pour faire un accélérateur petite entreprise différent des autres. Donc, nous, on s'adapte. Mais il faut qu'on ait une commande claire, quoi. Donc, voilà. Mais surtout ces programmes d'accélération, surtout les nationaux, le Modélux, le numérique, l'international, vous pouvez orienter. C'est fini, mais je vais quand même vous parler là des 2 autres accélérateurs. J'irai un petit peu plus vite, parce que ça, c'est en cours d'élaboration. On a 2 autres accélérateurs sur la création qu'on va lancer. On va dire que là, c'est sur des flux très petits. Hein. On voudrait accompagner des entrepreneurs qui, en quartier politique de la ville, envisagent de créer une entreprise. Donc, on a un objectif de 1000 personnes accompagnées en 5 ans. Et puis 1000 créateurs d'entreprises accompagnés sur des programmes un peu plus longs de 24 mois qu'on appelle les accélérateurs de création. Là, autant sur les accélérateurs croissance, BPI France est à la manœuvre, c'est-à-dire qu'on pilote, on gère, bien sûr, avec des consultants, avec des écoles, etc. Autant ceux-là, on va complètement les déléguer, cap par cap et création, à des opérateurs. Et donc, j'ai pas mis les noms des opérateurs qu'on a retenus parce que les choses sont pas encore signées, ça n'a pas été encore communiqué. Mais on va travailler beaucoup avec des associations. Je vais vous donner les noms. On va travailler avec les Déterminés, on va travailler avec Créo, on va travailler avec Sport dans la ville. Pour une phase déjà de test ici en 2019, voir comment ça fonctionne. Il n'est pas exclu, je passe le message à tout le monde. Si vous avez dans votre écosystème des velléités de déploiement d'accélérateurs création avec d'autres structures, c'est à voir. D'accord ? Donc voilà, je vous passe ce message. Oui. Oui, voilà, c'est la question que j'avais posée, les critères, c'est XPV. C'est vraiment, ouais. Émergence. Ouais, c'est émergence, c'est-à-dire vraiment le public de ceux qui ont des idées mais qui ne savent pas comment et à qui on doit apprendre tout ce qui relève de la posture entrepreneuriale. Toi aussi, tu peux être en mesure de créer ton entreprise. Et ouais, c'est ça, mais en accompagnement plus fort, 6 semaines. On part sur un autre truc de 6 semaines d'accompagnement. Et là, le modèle, c'est les Déterminés, pour ceux qui connaissent le Moussa Camara. C'est vraiment ce modèle-là. Et il y a Créo aussi. Ils sont très franciliens. C'est pour ça que les faire développer ailleurs, il va falloir qu'on s'adapte. Mais c'est ça tout le challenge. Là, on prend en charge. Là, sur cette phase-là, on prend complètement en charge. Parce que là, je vous dis, on a vraiment un objectif qui est de faire émerger des belles boîtes dans les quartiers politiques de la ville. Nous, quand nous, on fait pas d'appel à projet. On préfère, nous, BPI France, mobiliser déjà notre réseau et beaucoup les partenaires. Et donc, on annonce une date de lancement, par exemple, un accélérateur cap à cap à Lille, métropole de Lille. On est en contact avec la métropole de Lille, déjà, avec les services techniques, avec le conseil régional. Ils sont au courant, par exemple, les 2 acteurs, là. Et ils nous disent, allez-y, l'année prochaine, si on voit que c'est bien, peut-être qu'on vous aidera un peu financièrement, parce qu'on aimerait bien quand même. Et puis, on mobilise tous les réseaux. Les fabricants entreprendre, les ADI, enfin, tout ça, ça va se faire, quoi. Pour trouver les créateurs et les personnes qui vont intégrer ces trucs. Donc là, la petite carte de France de ce qu'on veut faire en 2019 et en 2020. Un truc que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on va... Je vais passer ça rapidement, mais comme les quartiers politiques de la ville, c'est beaucoup dans notre stratégie, on va faire une tournée entrepreneuriat pour tous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la tournée French Fab pour l'industrie, peut-être pas. En tout cas, on va faire un peu une tournée. On mobilise un peu tout l'écosystème
du financement des entreprises, les France Active, les Cités Lab, le réseau Entreprendre, enfin voilà. On mobilise tous ces acteurs-là et on va faire une petite tournée avec un bus qui est aux couleurs de BPI France. Il y a beaucoup de jaune chez BPI France, vous l'aurez remarqué. Voilà. Et donc, on va aller dans pas mal de villes. Excusez-moi. On a commencé par Arles la semaine dernière. La semaine prochaine, on sera à La Villette à Paris. On sera à Montpellier le 18 juin, puis à Nantes, puis à Paris, puis à Saint-Denis. À Paris, à Saint-Denis, on va en profiter pour lancer l'accélérateur Seine-Saint-Denis, l'accélérateur petite entreprise. Donc on fera en même temps une manifestation autour de l'entrepreneuriat dans les quartiers. Marseille, Grand Est, Paris, Toulouse, Besançon. Là aussi, on peut faire une étape dans d'autres villes si par exemple vous êtes intéressé, on peut en reparler. Voilà. Et puis, je voulais vous donner aussi, mais vous l'aurez dans la presse, les contacts utiles. 48 implantations BPI France. Si vous avez des questions au niveau local, vous avez 2 portes d'entrée. Le responsable création entreprise, entre responsable création et entrepreneuriat. Donc il y a mes 2 collègues, Yves, Christophe et Florence, les 3 qui sont présents. Donc vraiment la porte d'entrée, c'est la direction régionale de BPI France, avec le responsable création entrepreneuriat. Il y a un deuxième interlocuteur aussi sur les accélérateurs de croissance, là où ce sont des PME là, qui ont plus de 3 ans, etc. C'est le responsable régional accompagnement. Plus simplement, c'est le directeur régional de BPI France. Voilà, pour faire vite. Et puis, je vous ai mis les contacts au siège. Donc, il y a mes collègues Ahmed et Radeda sur les sujets entrepreneuriat pour tous, Myria sur la tournée, et moi-même, Pascal, sur les accélérateurs de croissance. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Parce que la petite séance est finie. Merci beaucoup Merci beaucoup.